Bonsoir les amis, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de Beaujolais & Co pour évoquer la Beaujolais Box du mois de décembre. Je m'appelle Médéric et je suis un des deux cofondateurs de ce site, donc beaujolaisandco.fr, le lieu où on nous parle Beaujolais, vin et accessoirement vin du Beaujolais. Alors le mois de décembre, bien évidemment, c'est l'occasion de faire la fête, de boire des très bons vins, encore meilleurs que d'habitude. Les plats également, de mettre les petits plats dans les grands justement, de se faire plaisir et de faire plaisir. Alors Beaujolais & Co n'a pas échappé à cette volonté-là. Et donc on vous propose pour ce premier vin de la Beaujolais Box du mois de décembre, un très joli vin d'une appellation particulièrement qualitative en Beaujolais avec un jeune domaine que véritablement il faudra suivre de très très près parce qu'il incarne comment dire, les nouveaux domaines en pointe sur la qualité et le devenir du Beaujolais. Alors, concernant le vin, l'appellation, paf, Moulin à vent, millésime 2018, lieu-dit Champ de Cour, domaine Romanesca. Voilà, donc tout est dit ou presque. Quelques petits mots de précision quand même. Alors, l'appellation Moulin à vent, c'est un des 10 crus du Beaujolais, très qualitatif. Le premier cru reconnu en 1936, lieu-dit Champ de Cour. Là également, c'est un des 71 lieux-dits de l'appellation Moulin à vent, mais c'est un des plus qualitatifs qui se retrouve très souvent sur les étiquettes des vignerons. 2018, un millésime lui aussi à retenir qu'on peut d'ores et déjà déguster, mais qui se garde en cave sans aucun problème. 18-19 sont deux grands millésimes que vous pouvez garder 10, 15, 20 ans, voire plus, selon les conditions de conservation, d'autant plus sur un terroir comme celui de Champ de Cour de Moulin à vent. Domaine Romanesca, alors c'est un domaine qui est basé à Fleury en fait, domaine familial, mais qui a été repris très récemment par des trentenaires, Antoine, Olivier et Lucrèce, qui proposent donc du moulin à vent, bien évidemment, du Fleury également, Juliena, Morgon également un petit peu, et puis Beaujolais Village qu'ils sont en train de développer en blanc et en rosé. C'est un domaine qui a pour volonté de proposer des vins structurés, des vins de gastronomie, des vins de garde, des vins de consistance, et loin du côté un petit peu fluet ou glou-glou pour reprendre une expression à la mode. Non, le domaine Romanesca veut véritablement des vins construits, des vins aboutis qui s'en laissent pas compter. Voilà. Donc, si l'on reprend un petit peu le vin, plus spécifiquement, alors vous voyez un tiers à peu près, moi là c'est un petit peu moins, toujours dans un verre avec un certain contenant pour que le vin puisse s'exprimer, l'ouverture 1 heure, 1 heure et demie à l'avance, carafage si possible, température 16-17 degrés, ça lui va très bien. Ce qui va nous intéresser ou noter en tout cas dans ce vin, c'est l'arôme déjà très intense, très opaque, très sombre. On est sur un grenat très abouti en fait, enfin assez abouti pour le goût, en tout cas vraiment très sombre. Alors que si on regarde à l'aplomb du vin, on verra qu'on ne voit pas à travers en fait. Les reflets sont rubis, donc encore un petit peu témoin de jeunesse. Aromatiquement, avec un petit peu d'aération, moi la bouteille a été ouverte assez longtemps à l'avance pour le coup. Donc j'ai un nez déjà très expressif, très aromatique, avec une gamme aromatique très large et une intensité aromatique qui est bien prononcée également. Donc personnellement, je suis sur des notes de fruits noirs à maturité. Alors pas de surmaturité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fruits, comment dire, un peu compotés, un peu cuits comme ça, pas du tout. Le vin est à maturité, mais à juste maturité, avec également des notes légèrement de garrigue, de champignons, de viande un petit peu comme ça, d'olive noire qui se manifeste. Vraiment un nez très plaisant et très aromatique. On a une bouche qui est pleine, qui est tout en volume, en consistance, avec beaucoup de matière. Le vin vraiment remplit la bouche avec cette matière, cette intensité.
La densité est là, mais sans être, comment dire, sans être lourde, sans être balourde, parce qu'en fait, la texture est véritablement soyeuse, la qualité de tanin est là, l'élevage est en cuve béton, en fait, la vinification et l'élevage se font en cuve béton avec une macération semi-carbonique très traditionnelle en Beaujolais, sans égrappage. Donc il y a une certaine extraction, c'est vrai, mais le tout est équilibré par cette maturité de tanin, par cette fraîcheur du vin qui est assurée. Beaucoup de mâche dans le vin, véritablement quelque chose de, voilà, qu'on peut mâcher. La finale est sur la même note aromatique, finale assez longue, hein, avec là encore les tanins qui se remanifestent peut-être un petit peu. Bon, là c'est la jeunesse du vin qui s'exprime, rien d'étonnant, mais un équilibre d'ensemble qui est vraiment très, très plaisant, avec une finale légèrement saline qui se manifeste. Voilà, on peut vraiment mâcher le vin au regard de la consistance qu'il propose. Vous voyez un vin très coloré, hein, je ne sais pas si vous le voyez là, enfin vous en rendrez compte, vin très coloré. La macération et l'extraction est assez recherchée par le domaine, une quinzaine de jours, ce qui est quand même relativement long, en tout cas dans une moyenne haute, on va dire. Et pourtant l'équilibre est là, l'équilibre est abouti et la buvabilité est particulièrement plaisante. Voilà, j'espère que vous aurez beaucoup de plaisir à découvrir et à déguster ce vin. N'hésitez pas à aller voir notre site pour avoir plus d'informations sur le site Romanesca, à les suivre, à les contacter, ils vous accueillent avec grand plaisir. Et puis aussi trouver sur notre site des informations sur l'appellation Moulin à Vent, entre autres, puisqu'il y a plein d'autres informations. Voilà, je vous souhaite une très bonne dégustation et je vous dis à très bientôt sur beaujolenco.fr. Bye!